Allô et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger et je suis tarologue, la sorcière bien-aimée du Nord, non pour le travail. Euh, ok, mon Dieu. Euh, je vais piger trois cartes, c'est ça. Comme la première pour connaître l'humeur, les défis, la deuxième, les défis, et la troisième, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi le 9 à ce dimanche le 15 mars 2020. Écoute, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais pas des prédictions, c'est des prévisions. En fait, ce que je fais, j'adore le tarot. En pigeant les cartes, je vais t'expliquer ce que les cartes veulent dire, puis on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça, sur quoi ça pourrait nous mener cette semaine. Pour un angle de vue, un angle de vue de regarder la vie pour toi, moi, tout le monde. Et vous avez été nombreux à communiquer avec moi cette semaine, la semaine dernière. Hein? Il y a des choses qui se passent. L'année 2020, on dirait que c'est peut-être le chiffre ou les dizaines, les décennies. Ouais, un changement. En tout cas, on regarde justement l'humeur de la semaine. Oh, mais ça, c'est une belle carte. Wow, ça fait du bien. Mais c'est ça, on va mettre en relation avec tout. Toutes les cartes sont bonnes et mauvaises. On est ici le 3 de coupe. Ça, c'est l'humeur de la semaine. Toi, moi, le monde qui nous entoure. Ah, et le défi à surmonter avec cet esprit-là, c'est le 4 de denier. Très intéressant. Le défi, la difficulté de la semaine. Qu'est-ce qui est plus dur à gérer chez les autres, chez soi. Et la dernière, l'attitude gagnante à pratiquer avec cette humeur-là. Oh là là! OK. Je trouvais que c'était bien parti. OK. Donc, je suis un petit peu... ouais. Le 3 d'épée comme l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Le cœur. Ici, quand on regarde le 3 de coupe qui est l'humeur de la semaine, qui montre des gens qui fêtent. C'est souvent une carte qui parle de joie, d'avoir plus. Ils disent ici que l'esprit des amis, l'esprit de fraternité avec les collègues du travail, d'aller prendre un verre, de festoyer, plutôt que de s'occuper de son couple, de s'occuper de l'amour. C'est pas l'amour. Le 3 de couple, c'est pas l'amour d'un couple, c'est l'amour d'être avec les amis, d'être avec les collègues de travail, puis de vouloir festoyer. Bon, ok, on a changé l'heure, peut-être qu'on est dans une humeur plus... Mais le défaut de cette carte-là, c'est justement, c'est que là, on veut fêter, on veut dépenser, en tout cas, avec c'est l'eau, les coupes, c'est un signe d'eau. Ça coule, hein, fait que ça suggère que l'argent, la nourriture, l'alcool, en tout cas, on va avoir du plaisir, puis des fois, ben, on veut, ça l'emporte sur le budget. Je dis ça parce que ici, le défi de la semaine à surmonter, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, là, on voit un homme, là, il tient ses deniers très serrés près de lui. Euh, si on regarde le 3, puis après ça, on suit le 4, dans l'évolution des chiffres, des chiffres. Le 4, là, on tombe avec la stabilité. Puis ici, on parle du matériel, là, de l'argent, du temps. Là, on fait comme, OK, on est dans l'humeur de vouloir festoyer, dépenser, aller avec les amis. Mais en même temps, on commence à dire, coudonc, on lutte avec le temps. Le monde, ils n'ont pas le temps pour nous autres. Euh, Manque d'argent, l'argent, c'est la carte du comptable, le 4 de denier. On calcule, les autres sont calculateurs aussi avec nous. Euh, on n'a peut-être pas les moyens, ou en tout cas,
c'est la carte que j'appelle de Séraphin. Fait en tout cas, c'est... Puis c'est aussi en même temps, c'est de dire que on n'a pas assez pour faire des folies. Euh, les autres aussi, en tout cas, c'est par rapport aux possessions aussi, hein, les biens, les matières. Euh, donc ici, on veut faire le party, mais en même temps, mais pas le party. Comment je te dirais ça? C'est pas le party, mais c'est plus, c'est pas pour les relations de couple et tout ça. Puis ici, on arrive avec le conseil du tarot, avec tout ça. On retourne avec un 3. 3, 4, le défi. On n'arrive pas à passer à l'étape de la stabilisation de la matière. Puis le 3 d'épée, c'est d'accepter des limitations tout le temps quand on voit des épées. Des cœurs déchirés par l'éloignement. Puis c'est le conseil du tarot, ça. Ça veut dire qu'il faut y aller avec la logique. Les épées, c'est l'air, c'est les pensées, les idées. Ici, c'est la terre, les deniers, le matériel, le temps, l'argent. Je dis tout le temps, le temps, c'est de l'argent. Mais c'est la matière, les talents. Puis il y a un côté pas très généreux, mais plutôt sur la réserve. Fait que là, mais qu'est-ce que ça nous conseille? Mais peut-être avec le 3 d'épée, ça nous conseille de limiter justement nos... d'accepter des limitations, là, de pas rentrer dans trop de... Puis surtout quand je vois le 2 d'épée, je dis toujours, là, s'il y a des histoires de couple, on pense pas pareil. Les pensées sont éloignées. Les idées sont éloignées par les pensées. En tout cas, on n'arrive pas à se rejoindre. Je vais regarder le 3 d'épée en positif. Ils disent, il est bon de démolir pour reconstruire sur de nouvelles bases, mais il faut réfléchir avant d'agir. L'actif très mental. C'est pour ça que je vois quand même une retenue. Comme ils disent, j'ai déjà lu sur cette carte qui disait que on voit les nuages au loin, puis on voit un beau ciel bleu derrière. On dit que, puis c'est sûr qu'il y a ces sombres en bas, mais il y a toujours quand même de l'espoir quand on dit démolir pour reconstruire. Des fois, il y a des choses que... euh, je pense que c'est quand on se met à calculer le temps investi, quand on se met à... On se dit, OK, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut couper quelque part, c'est clair, mais pour le moment, il faut réfléchir. L'actif, et comme ils disent, le mental doit vraiment être, être actif. Puis ils disent il faut réfléchir avant de repartir sur des bases nouvelles. En tout cas, il y a des choses à changer. Euh, ouais, avec l'esprit de fête, puis en même temps, ouais, ben, c'est le printemps, c'est normal, on approche. Puis en même temps, ben, il y a des changements qu'il va falloir faire. Là. On ne pourra pas continuer comme c'est là. Il y a des idées qui ne se rejoignent pas. Il faut trouver des moyens. Allez. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Qu'on a aujourd'hui, le 9 mars, qu'on a la belle pleine lune, une super lune. Pleine lune, alors ça se peut que ouais, les émotions, on ne prend pas de décision, on va réfléchir. Sur ce, mais je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. Bye.